Et donc on confectionnait des stages et on arrivait à faire des trucs incroyables. Des quoi? Des forums? Ouais. C'est quoi ça? Tu- Je rigole, La folie, j'ai cru qu'ils savaient pas ce que c'était. je l'ai piégé. Ouais, les anciens. Pour ceux qui ont connu la Storm Armada, tout ça. Ça remonte effectivement et on entre du coup dans ce premier match et on a bien la harmonie côté Omika face à la Palutena de TBN. On est parti sur PS2, une ouverture dans les classiques, dans les standards de ce qui se fait. Et t'avais raison, Sur du Smash coup. Bros. On est parti sur Harmony. À voir hein, après effectivement si on se retrouve dos au mur peut-être switch de personnage. Là ça a l'air de plutôt bien se passer pour Omika qui pose tranquillement son jeu et son ledge trap avec son Luma, 66% déjà gratté sur TBN et tant qu'on sera sur le bord du terrain pour le joueur de la Upscorp ça semble compliqué de venir embêter Omika qui se couvre exceptionnellement bien avec cette plateforme. Ah, on voit qu'il gère très très bien pour le moment. Et tu sais, Omika, c'est ce type de joueur. Il a un secondary. En fait, c'est plus un duo main, comme tu expliquais. Mais il sait exactement dans quelle situation il va prendre quel personnage. Donc je pense que dès qu'on le voit pick un personnage face à un match-up, c'est qu'il a bossé, c'est qu'il sait ce qui va marcher ou pas. C'est un mec qui est comme ça. Il bosse beaucoup sur la théorie et du coup, là, en pratique, on voit, ça se ressent. Je te rejoins, Omika, c'est vraiment un gars de la data. Il étudie bien les choses en amont avant de se rendre dans la game. Et c'est souvent pour ça qu'il aime bien d'ailleurs jouer des persos lents, parce que ça laisse le temps d'analyser. De se mettre en place. On devrait pas le voir counter-pick Sonic techniquement. Côté TBN, on essaie vraiment de se débarrasser du Luma, mais à chaque fois il y a Omika qui vient le cacher en bas du terrain. Et là il a avancé tout seul, le Luma il est venu tranquillement s'approcher tu vois, de la Palutena, on lui faire petit crochet à la Jimmy no Hippo, tu décolles, c'est finito. Et ça, c'est des petits doutes. Je sais pas s'il a envoyé le B-neutre quand il était dans les airs et donc le moment où il aurait envoyé le B-neutre, le Luma aurait avancé un peu. Puis il a up smash. Mais c'est des trucs que tu te fais douiller, ça tu te fais mute check très clairement. Et là, c'est une magnifique conversion que nous propose Omika. Empreinte de magie. 53%, on est dans des très bonnes dispositions pour le moment. Très bonne disposition, il y a plein de manières de faire bouger le Luma, il me semble, quand tu as une harmonie. Oh, le down air bien trouvé ici. Et notamment, tu peux t'accroupir et en fait, tu mets ton stick légèrement vers l'avant. Donc le personnage, en théorie, s'il avait un crouch, manière d'avancer en crouch, il le ferait. Mais comme Harmony n'en a pas, elle ne bouge pas. Par contre, le Luma, lui, va commencer à avancer vers l'avant, comme si il avait un crouch. Et ça te permet de le faire bouger un petit peu comme ça sur le terrain. Ah, TBN, il peine vraiment dans les approches. Il n'arrive pas à le toucher, c'est terrible. Il n'y a rien, il n'y a aucune loupe qui passe. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Il va peut-être pouvoir s'en donner à cœur joie, le loop avec des nerfs, upper. Rien du tout, que nenni. Que nenni. On a été discret quand même. Avec même sans le Luma, c'est totalement à l'avantage de Mika. C'est fou quand même. Effectivement, tu mentionnais la grosse hitbox d'Harmony qui aurait pu jouer contre elle, mais est-ce que ça importe vraiment quand tu ne peux pas l'approcher quelque part? Et il n'y arrive pas en tout cas. Et je te dirais même que la taille du terrain est en train d'avantager très largement le joueur d'Harmony. Parce que dans ses déplacements et dans la manière dont il va positionner le Luma, là il est bien en fait. Côté DBN, on se rend peut-être aussi compte que les plateformes sont vraiment à l'avantage de Mika dans sa manière de jouer. C'est une dinguerie. Il se paye le luxe de même lui gratter des pourcents quand il est pas là. C'est abusé, il a tout skip dans le désavantage, il est revenu totalement haut. Et il meurt pas, 141%. Attention à un back air qui n'a pas été proposé ici par TBN, ce qui me surprend un petit peu. Et ça aurait pu être la clé pour récupérer cette première stock. En tout cas, il est à la peine. Il va falloir s'adapter et s'adapter rapidement, monsieur de la Upscorp. Je pense qu'on s'y attendait pas ici. Le mix-up de Mika était vraiment démentiel. On est venu s'atterrir sur le centre de la Pokéball et même avec la vitesse d'une Palutena, on n'a pas réussi à venir récupérer la dash attack pour tuer Mika et survivre jusqu'à 153% quand tu joues Harmony. C'est vraiment exceptionnel. Bon, on prendra quand même le petit mix-up de TBN sur le RPS, sur le shield grâce au up-tilt. Multi-hit, forcément, ça surprend. On accuse déjà un retard de plus d'une stock, 81% sur sa dernière ici côté TBN. Il va falloir s'adapter, trouver des réponses et vite. Là, je pense que évite. Je suis désolé, hein. Je pense que Toto évite, c'est pas possible. Là, sur cette game-là, non. Sur la game 2, potentiellement, avec 2 stocks 0%, plus Luma, plus le contrôle du terrain qu'il propose là, c'est terrible. Les explosives flammes, décidément, ne veulent pas passer. Le jab qui peut tuer à haut pourcent, il n'y a pas de rage, mais bon, ça met toutefois off-stage, c'est chaud. Je vois que TBN il est perdu pour une raison que tu mentionnes, c'est l'explosive flame à répétition et l'authority call. En fait, ça c'est vraiment une option où tu te dis d'accord, j'observe et je vois ce qui se passe quand tu es une Palutena. Sauf que si tu fais ça, Omika il gratte du terrain. Et la principale ressource que tu n'as pas envie de laisser à une Harmony, c'est vraiment le contrôle du stage. Parce que sinon tu passes dans tous les setups, dans les up smash. Et là, Omika qui est vraiment dominant, game 1 en sa faveur. Est-ce qu'on peut trouver un autre terrain où le personnage arrivera à mieux s'exprimer, à laisser moins d'options défensives à Omika? C'est nécessaire. Je pense que la clé peut se trouver là. Un triplat plus petit, Battlefield notamment, je pense. Ça pourrait être plus intéressant. Triplat ou plate centrale, tu vois, parce que je sais que Harmony et Luma, Smashville. c'est un perso où tu arrives à. Voilà, Smashville, Holobation, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Quoique Holobation, tu as quand même une bonne couverture avec quand tu te mets en dessous de la plateforme quand tu as Harmony et Luma. Mais côté TBN, tu peux quand même. Tu as le droit d'être sur la plateforme
sans te faire récupérer, même s'il l'utilise de manière défensive. Elle est assez large pour que tu puisses bouger dessus, créer un peu ton jeu, sans te laisser surprendre. Mais sur un triplat, tu as aussi le problème du fait qu'Harmony et Luma ont quand même des aériens en landing assez safe sur les boucliers, qui peuvent un peu embêter TBN, qui n'a pas de bonne sortie de bouclier, d'option out of shield de haute qualité avec une Palutena. Certes, on est face à un personnage assez grand comme Harmony, donc c'est un peu moins vrai que si on était face à un S ou un Pikachu par exemple. Et c'est effectivement le choix de Battlefield, analyse de Nas qui était on point. Mais est-ce que ça va servir? C'est dur à dire. C'est là toute la question. On va voir, la première stock va nous en dire long. Et il faut trouver des solutions et il ne faut pas que faire des explosives flammes, comme tu disais, des authority calls. C'est pas ça. Il va falloir aller chercher au corps à corps. Il va falloir se débarrasser du Luma d'une manière autre, peut-être avec des backers, peut-être avec ce type de moves qui ont une intangibilité et qui peuvent faire le travail. Là, en tout cas, c'est le cas pour le moment. Il va falloir start des combos. À chaque fois que TBN il a essayé de sortir un peu le Luma, il y a eu soit la problématique de le Luma est couvert ou le Luma clank avec ton move. Et ça, c'est quand même scandaleux qu'il puisse clank avec les moves parce que du coup, ça complique grandement le fait de le sortir. Par contre, côté TPN, on a effectivement une très bonne phase hors du terrain. On arrive à garder Omika dans cette situation de ledge trap qui va du coup temporiser un maximum avec les plateformes. Le retour du Luma, les choses peuvent se compliquer, mais on arrive pour l'instant à tenir la barre. On voit que ça fonctionne beaucoup mieux. Parce que les plateformes vont gêner Luma dans le fait de descendre ou de récupérer le contrôle du terrain. Ça temporise d'1-2 secondes et c'est ces 2 secondes qui sont suffisantes justement à TBN pour aller le chercher dans les airs avec des neutralaires, avec des backers. Et là, il utilise beaucoup plus des moves de corps à corps que ses explosifs flammes, ce qui fait qu'il peut se départir du Luma et il peut ensuite aller chercher Harmony. Ça marche mieux pour le moment, TBN qui est bien à l'avantage et qui fait une très bonne entame de Game 2. C'est vrai qu'on a certes autant de terrain d'un point de vue horizontal qu'avant quasiment, mais le fait qu'on puisse jouer sur la verticalité pour perdre un peu le Luma, l'éloigner d'Harmony pour après punir, c'est quelque chose qu'il fait extrêmement bien ici TBN, qui est également un joueur patient qui va au fur et à mesure du set vraiment se renforcer. On l'a vu notamment lors des sets précédents qu'il a joué en stream. Au début ça pouvait sembler un peu compliqué, et plus le set avançait, plus il avait les réponses à ses adversaires. Et bien évidemment les games étaient en sa faveur. Après on sait que Omika répond bien ici avec des phases de ledge trap et une Harmony full rage. Attention, ça peut être compliqué, on arrive à faire un but entre les deux up smash, celui du Luma et celui d'Harmony, backthrow. On n'arrive pas à gagner le centre du terrain et on se fait récupérer par ce backer. Voilà. On avait fait le début et on n'a pas réussi à capitaliser, à tuer. On n'a pas réussi à venir placer ce kill move qui aurait permis de récupérer vraiment un très bon avantage. Malheureusement, on s'est fait remonter petit à petit. Et ce que j'allais te dire, c'est qu'Omika, il est très bon à ça. Lui, il est très bon à clutch, il est très bon défensivement. C'est une muraille, vraiment. C'est difficile de venir pénétrer sa défense. Quand c'est comme ça et que tu le laisses avec de la rage, vraiment, souvent tu vas te retrouver dans une situation délicate où il va quasiment réussir, pas de façon certaine à clutch, mais il y a de bonnes chances. Il faut que tu aies un gros niveau pour pas te fissurer par rapport à ça. Ouais. Il y a des chances. Setup de forward throw up smash, là il a fait avancer son Luma pendant le grab pour qu'il soit pile poil au même endroit. C'est incroyable ce qu'il arrive à proposer avec son personnage. De la haute voltige et effectivement c'est déjà en fait pas normal, j'ai envie de te dire qu'il ait de la rage au Mika. Normalement le personnage est très léger, c'est-à-dire que côté TBN on n'arrive pas à trouver les bonnes options pour concrétiser les stocks. Les deux ont un poids assez léger. Je crois que Palutena a un poids moyen léger. Ouais. Moyen et Harmony c'est plutôt léger, mais on a quand même des bonnes kill options côté TBN. C'est dommage qu'on n'arrive pas à les récupérer au bon moment. Parce que là on se fait gratter 81%. Il s'est magnifiquement réadapté quand même. Voilà, Mika, ça a duré qu'un temps, l'adaptation de TBN visiblement. On essaie de passer à l'autre côté du terrain, mais t'es toujours pas avec le centre en ta faveur. Les phases d'avantage de Mika qui se poursuivent, qui ne s'arrêtent vraiment jamais en fait. Il y a plein de personnages où dès que tu touches le sol, on peut dire que t'es de retour en neutral, mais pas face à Harmony et Luma. Non. Ça, c'est bien le problème ici. C'est pas Regarde, il va le faire glisser. C'est terrible. C'est terrible. C'est la prison. Comment sortir? C'est vraiment très beau ce qu'il est en train de nous proposer, j'aime trop. Il est venu essayer de tuer le Luma, ok il l'a tué mais derrière il prend la punition, le up smash. T'es trop haut pour pouvoir proposer ça en termes de risk reward, c'était pas la bonne option et du coup forcément la punition dit stock enlevé. C'est une folie quand même. Il voit le Luma qui up smash TBN, il s'est dit ok c'est mon moment, je vais le virer, dash attack, ouais peut-être mais moi j'ai le temps de balancer un up smash. Ouais. Côté Omika pour récupérer la stock et on entend TBN qui s'impatiente un petit peu, qui ne trouve pas les réponses. C'est un joueur qui lorsqu'il perd un petit peu le contrôle de ses émotions, peine un petit peu souvent à s'adapter du moins dans la game courante. À voir s'il arrive à trouver des options un petit peu plus folles comme ce up smash qui arrive à récupérer la stock assez tôt. Ouais. C'est peut-être un peu plus d'agressivité dont on avait besoin. Mauvaise DI j'imagine là aussi. Également. Même à 100% sur les ledges comme ça, je le vois pas mourir de si bas. Assez surpris, c'est dommage, mais ça lui donne en tout cas toutes les cartes là maintenant pour pouvoir revenir. 60% c'est très faisable, voilà, avec deux moves. On va essayer de le maintenir dans les airs. Non, on n'y arrivera pas.
il parvient à réatterrir. Alors que c'était pas le cas sur la première stock. On arrive à mixer un petit peu, mais on se fait à nouveau prendre dans les soucis, dans la panade. Forward smash ici tenté de la part de Mika. Vraiment, on voulait en finir. Nous aussi, on s'est dit qu'on allait sortir les options un petit peu plus fortes, un petit peu plus folles, qui s'exposent à des reverses. Mais malheureusement, TBN n'arrive pas à saisir ces opportunités pour prendre l'avantage à son tour. Attention, pas à suivre. Mika hors du terrain, encore une fois. On prend le temps ou alors on essaie d'accélérer un peu les choses avec ce down smash pour récupérer TBN et se saisir directement de la game numéro 2 malgré le counter pick de terrain sur Battlefield. Je pense que l'amplitude de Mika, de son personnage, pose vraiment problème à TBN. Il a du mal à approcher, il a du mal à réatterrir, surtout quand il le met dans les airs. C'est vraiment infernalement difficile pour lui. Caméra. Ouais. Ça semble dur pour TBN. Ouais, ça semble dur, on cherche des solutions. Et... Alors le lore du TBN, quand même ici au Wanted aujourd'hui, c'est quand même d'avoir gagné son match juste avant, d'être allé tranquillement se balader dans l'avenue. Il a joué un petit peu à LoL en scred, puis là il revient face à Mika et il se dit c'est pas pareil le jeu, c'est bizarre. C'est pas pareil. Il n'y a pas 4 spells. Non, bah, pourquoi ça marche plus? Ça marche plus. Pourquoi en fait il a plus de spells? Parce qu'il joue 2 persos. Un petit peu normal. Et bien évidemment ça inclut des faiblesses, notamment le poids dont on parlait, même qui pour l'instant n'a pas l'air de faire pencher la balance en faveur du joueur Obscorp. Je pense qu'on a bien banni Smashville du côté de Mika, on n'a pas été naïf par rapport à ça. Et il reste donc que Battlefield. À mon humble avis, est-ce qu'on va trouver la première loupe peut-être de ce BO? Oui, mais ça sera seulement 2-3 nerfs peut-être. Dommage qu'on n'arrive pas à essayer de tenter des petits dents nerfs comme ça, tu sais, pour attendre la recovery d'Omika, mais qui a une assez bonne portée verticale pour pouvoir mixer les timings. Donc forcément, ça rend la chose difficile pour TBN. Mais vu qu'il n'y a pas d'hitbox, ça pourrait se tenter, ça pourrait se trouver. Mais je pense vraiment qu'il est surpris par la portée des attaques du perso et donc le spacing est pas bon. C'est monstrueux, hein, c'est vraiment un chef d'orchestre avec sa baguette. Quand elle fait un neutral air, t'as l'impression qu'elle te touche de l'autre bout du terrain. Tu essaies de faire une option de désavantage alors que t'es en train de te faire taper avec cette rolling, tu te fais récupérer par un up smash. Regarde, les hitbox ne s'arrêtent pas, elles pleuvent. Jump backer, ça aussi c'est vrai, ça a dû le surprendre, tu vois. À tout moment, il pouvait déjà un peu out et s'éviter ça. Non, je crois que là, il est en train de se faire un petit peu check honnêtement. Ouais. Le MU là, qui fait parler Omika et qui en plus a une maîtrise du perso sans pareil en France. Hein. Bien évidemment, tu as pu t'entraîner sur certaines, même si tu as pu t'entraîner contre certaines harmonies, ça ne reste pas d'un niveau d'Omika si tu as joué avec des joueurs français. Donc forcément, il y a un gap. Il y a un gap à aller chercher et pour l'instant, celui qui va chercher les games, c'est toujours Omika. Counter en désavantage, on mixe plus les options. Ça c'est bien, ça me paraît toujours difficile. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Le très très bon backer, il a touché pile poil dans la tête et ça récupère la première vie. Et on revient à peu près even. J'ai eu peur ici, hein. J'ai eu vraiment très peur qu'on se suicide hors du terrain pour TBN suite à cet air dodge. Omika qui était vraiment dispo sur le down air pour essayer de punir. Heureusement on est venu un petit peu plus hors du terrain. TBN, bon mix-up de recovery de sa part qui lui permet de survivre à cette phase dans laquelle il s'était lui-même mis dans la panade. Après c'est toujours le même problème, tu es déjà dans la prison, 94%, comment on en sort? La problématique n'a pas changé, par contre les réponses si côté TBN, on a essayé d'overshoot un air ici. Omika l'a vu venir, il est vraiment parti jusqu'au bord du terrain. Oh. Folie. Oh, c'était... L'humain est venu se récupérer sous le stage carrément. Et Unix qui doit être en train de regarder ça, qui doit être au plus mal. C'est terrible. Tu vois ton fils impuissant se faire tirer dessus, tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas réagir. Coup dur, hein. Voilà, on voit des options différentes là côté TBN, plus d'agressivité. Donner hors du terrain, ça c'est ce qu'on veut voir. Ah, il est en train de remonter, attends, peut-être que j'ai parlé un petit peu vite. C'est pas joué. En plus, on est toujours côté winner pour TBN. C'est-à-dire que certes, on s'énerve si on perd ce match, mais c'est pas fini. On va même essayer de tenter de chercher des footstools tout en bas hein, sur la recovery d'Omika. On voit plus de créativité. Hein. On n'a pas beaucoup vu non plus ce sceptre into backer. Le down tilt backer au ledge en frame trap, en ledge trap, pardon, on l'a pas beaucoup vu du côté de TBN, mais en même temps, il n'a pas eu tant l'occasion de ça que de pouvoir l'utiliser face à un Omika qui est resté beaucoup sur le stage. Ah, je te rejoins pas là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être un manque. Un manque de jeu sur cette option, peut-être lié à une spécificité au ledge liée à Harmony. On ne connaîtrait pas, mais c'est vrai qu'on l'a très peu vu utiliser cette option, le down tilt suivi du backer, qui aurait pu permettre de récupérer la stock plusieurs lits face à Omika. Option multi-jab de Soluma qui envoie quand même relativement loin. On est quand même parti hors du scope de la map. Des 80%, up smash bien chargé en plus, 103%, upper et fin du match. Fin du match, fin du buzz. TBN qui se relèvera plus fort, plus solide. Hein. Un joueur en plein essor. Fin de carrière winner side là. Hein. Un petit peu là. 3-0. 3-0 complexe. Qui aurait pu être plus serré, je pense.